remplacement d'un cardan côté roue et côté boîte. Le remplacement de cardan doit se faire roue pendante. Après avoir déposé votre roue, il va falloir enlever la goupille d'arrêt de l'écrou d'embout de cardan. Avant de débloquer l'écrou, faites-vous aider d'une personne qui appuiera sur la pédale de frein pour bloquer la transmission. À l'aide d'une clé à douille de 32, vous pouvez dès à présent débloquer votre écrou. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 14, desserrez les vis de fixation du cardan côté boîte. Faites relâcher la pression au niveau des freins pour pouvoir faire un demi-tour de cardan. Demandez à la personne qui vous aide de rappuyer sur la pédale de frein. Vous pouvez maintenant enlever toutes les vis. Après avoir déposé toutes les vis de fixation du cardan côté boîte, remettez votre écrou de cardan afin de taper avec le manche de votre marteau pour décoller le cardan. Vous pouvez enlever votre écrou. Maintenant, pour sortir votre cardan, il suffit de faire coulisser le cardan côté roue dans le côté boîte afin de dégager de son logement. Orientez votre tête de cardan vers l'extérieur pour libérer l'espace et vous pouvez sortir votre cardan. Pour remplacer votre ensemble de cardans, il vous faut un cardan côté roue, un cardan côté boîte, un soufflet coulisseau et son collier. Pensez à prendre une goupille neuve. Graissez le bord d'attaque de votre arbre afin de faciliter le passage de votre soufflet de coulisseau. Positionnez votre soufflet de coulisseau avec la partie étroite côté arbre. Centrez bien votre soufflet sur l'arbre et faites glisser. Faites descendre votre soufflet jusqu'en bas des cannelures sur la partie étroite de l'arbre et remontez-le pour refaire sortir la lèvre. Votre soufflet est en place. Retirez votre cardan côté roue de l'étau. Enfoncez au maximum votre soufflet côté roue. Dans un premier temps, graissez légèrement vos cannelures. Graissez également vos cannelures côté boîte. Vous pouvez enclencher maintenant vos deux demi-cardans. Une fois les deux demi-cardans enclenchés, positionnez votre soufflet sur la partie côté boîte. Vérifiez bien qu'il arrive dans sa gorge. Mettre en place votre collier. Je vous rappelle qu'un seul collier est nécessaire pour le maintien du soufflet coulisseau, puisqu'il doit être libre sur la partie étroite. Pour serrer votre collier, utilisez une pince multiprise et rabattez le linguet. Votre collier est en place. Vous pouvez dès à présent rabattre les rebords d'arrêt. Votre ensemble est prêt à être monté. Et avant toute chose, pensez à graisser les cannelures côté roue. Avant de remonter votre cardan, pensez à bien graisser les cannelures de votre flasque. Positionnez votre cardan sur les deux goujons côté boîte. Remettez les vis pour le maintenir en place sans les serrer pour le moment. Comprimez au maximum vos deux cardans l'un dans l'autre. Orientez votre tête vers la flasque. Vous pouvez maintenant enclencher les cannelures. Remettez en place l'écrou de cardan.
serrez-le sans le bloquer pour le moment. Il est impératif de remonter les vis de votre cardan côté boîte au frein filet pour éviter tout desserrage intempestif. N'oubliez pas de mettre du frein filet sur les filetages des goujons. Vous pouvez à présent rapprocher toutes les vis et les écrous. Le couple de serrage des vis et écrous de cardan côté boîte est de 6 kg. Munissez-vous d'une clé dynamométrique et procédez à un serrage en étoile avec une première passe à 3 kg. La première passe de serrage à 3 kg étant effectuée, nous allons procéder à la passe de serrage à 6 kg. La deuxième passe à 6 kg est effectuée. Nous allons pouvoir serrer l'écrou d'un bout de cardan. Attention, le constructeur préconise un couple de serrage de 35 à 40 mètres kg. Si vous avez une clé dynamométrique vous permettant ce serrage, prenez-la. Sinon, utilisez une clé avec une douille de 32 et une rallonge et procédez à un serrage énergique. Après avoir effectué le serrage, vérifiez l'alignement entre une des encoches de l'écrou de cardan par rapport au trou de l'axe de cardan afin d'y glisser la goupille d'arrêt. Repliez les extrémités de la goupille sur l'écrou. Le cardan est en place, nous allons procéder au graissage du coulisseau. À l'aide d'une pompe à graisse, enclencher son embout sur le graisseur et pomper 4 à 5 coups, pas plus. Nous pouvons procéder maintenant au remontage de la roue. Bonne route!